Alors, 8 fois 4? 32. Non. Mauvaise réponse. Réfléchis. Nous sommes en janvier 1793. Depuis 4 mois, la France est une république. Alors, Vous êtes sûr que 32 n'est pas la bonne réponse? suggérez-vous que je ne connaisse pas mes tables de multiplication? 8 fois 4, 34. Votre réponse était la bonne. 32. En revanche, votre attitude ne l'était pas. Vous manquez d'assurance, chat. Ne laissez personne penser à votre place. Agissez selon votre cœur et vos convictions. Prenez conseil, mais ne vous rangez jamais à l'avis de la dernière personne qui a parlé. Soyez vous-même, toujours. C'est bien, chou dame. 8 fois 5, 40. C'est bien. 8 fois 6. Aujourd'hui, sur ordre des élus du peuple, Louis XVI est mort, guillotiné en place publique. Sire, vous êtes désormais le roi de France. Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, et leur fils, le dauphin Charles, sont détenus à la tour du Temple, avec les autres membres de la famille royale, leur fille aînée Marie-Thérèse et la sœur du roi, Élisabeth. En 1793, le pouvoir sacré des rois est balayé par la Révolution. Transformées en sections révolutionnaires par les sans-culottes, les églises de la Commune de Paris vibrent d'un nouveau culte, la liberté, et d'une nouvelle croyance, l'égalité. Quel sort doit réserver le peuple à sa souveraine déchue? Un homme va devoir trancher. Robespierre. Celui que la rue a baptisé l'incorruptible est le nouvel homme fort de la Révolution. Il vient d'investir le tout-puissant comité de salut public, une émanation de l'Assemblée élue, appelée alors la Convention, qui gouverne la France. Mais ce pouvoir est menacé. Aux frontières se massent les armées des monarchies voisines, coalisées contre la France révolutionnaire. Parmi elles, l'Autriche, le pays natal de Marie-Antoinette. À l'intérieur des terres, la Vendée royaliste s'insurge. La République est en danger. La rue réclame une victime expiatoire. Dans cette fureur populaire, les extrémistes voient une opportunité. À leur tête, Hébert, membre éminent de la Commune de Paris, le plus dangereux rival de Robespierre. Dans cette bataille pour le pouvoir, la vie de Marie-Antoinette devient un enjeu politique. Rosalie, réveille-toi. Les voilà qui arrivent. Dépêche-toi. Viens. 6 mois se sont écoulés depuis la mort du roi. Sous la pression de la rue, les élus ont voté le transfert de Marie-Antoinette à la conciergerie, la prison du tribunal révolutionnaire. Suite au décret de la Convention du 1er août 1793, Marie-Antoinette, veuve de Louis Capet, vous êtes accusée d'avoir conspiré contre la France. Vous serez écrouée dans cette prison jusqu'à la date de votre procès, date qui sera fixée par un nouveau décret de la Convention. Citoyens, faites votre office. Privée des siens et de ses biens, Marie-Antoinette est maintenant seule. Mise en accusation devant ce tribunal d'exception, créé pour éliminer les ennemis de la République. Dans cette nouvelle prison que les accusés ont baptisée l'antichambre de la mort.
Je suis la citoyenne Richard, la femme du concierge. Et voici Rosalie, notre cuisinière. Merci, mademoiselle. Bonne nuit. Pourriez-vous me laisser un peu de lumière? Je suis désolée. Ce sont les ordres du citoyen Fouquier. Fouquier-Tinville, l'accusateur public du tribunal révolutionnaire. C'est entre les mains de cet homme que Marie-Antoinette vient de tomber. Pour Fouquier, le procès de la reine serait une consécration. Il lui apporterait gloire et pouvoir. Mais Robespierre se méfie des ambitieux. Et alors, Brunt? C'est comme ça que tu traites notre ami Fouquier? Prudent, l'incorruptible préserve ses arrières et s'entoure d'hommes sûrs. Comme Nicolas, un révolutionnaire de la première heure qui lui voue une fidélité proche de la dévotion. Je ne te savais pas si matinal. La Révolution réclame chaque minute que je peux lui accorder. Oui, bien sûr. Que me veux-tu? La prisonnière que tu as eu la bienveillance de m'adresser. Peux-tu me dire quand la Convention votera la date de son procès? Je crains qu'il te faille encore attendre, Fouquier. Attendre? Pourquoi, à ton avis, l'a-t-on transféré à la conciergerie? Pour que le peuple se calme, Fouquier. Rien de plus. Mais tu ne peux pas faire ça, on doit la juger. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire beaucoup de choses, citoyen accusateur public Fouquier. Il serait bon que tu l'oublies pas. Je te demande pardon, Maximilien, ce n'était pas ce que je voulais dire. Seulement, ne pas juger la veuve Capet, c'est faire du tribunal révolutionnaire la risée de l'opinion. Du tribunal ou de toi, Fouquier? Les deux, certes. Mais tu sais que seule la révolution m'importe. Le peuple réclame ce procès et le peuple s'impatiente. Alors le lui donner serait un moyen de le contrôler. Et de le détourner d'autres revendications sans doute plus difficiles à satisfaire. La République n'a que faire de ce procès. La veuve Capet ne représente aucune menace pour la Révolution. Concentre-toi plutôt sur les mauvais citoyens, sur les corrompus, les comploteurs qui pervertissent les véritables patriotes. C'est eux la menace. C'est eux les ennemis de l'intérieur qui freinent la marche en avant de la Révolution. Et l'un n'empêche pas l'autre. Juger la veuve Capet serait aussi un message fort envoyé à tous ceux qui souhaitent la restauration de la monarchie. C'est trop tôt. L'influence des modérés pollue encore les membres de la Convention. S'ils se mettent à douter de la légitimité de ce procès, les extrémistes s'engouffreront dans la brèche pour me le reprocher. Je me méfie d'Hébert. Hébert veut la tête de Marie-Antoinette, c'est devenu chez lui une obsession. Il pourrait en être reconnaissant. Reconnaissance qui passera aussi vite que l'ivresse. Sans compter qu'une fois la veuve Capet éliminée, mais quelle sera sa prochaine obsession? Non, 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 Fouquier. On n'enlève pas un chien enragé lorsqu'il est en train de ronger. Nicolas, va promener Brunt. Face à cet animal politique, Fouquier a les mains liées. Mais la révolution n'est pas terminée. C'est par son extrémisme que Robespierre est arrivé au pouvoir, en obtenant l'arrestation de ses rivaux, les Girondins, jugés trop modérés pour avoir refusé de voter la mort du roi. Il est maintenant menacé par plus extrémistes que lui. On lui a arraché sa proie. Elle poussait des cris affreux. Des cris affreux, c'est bien ça. Alors que Robespierre vise une révolution qui élèverait les citoyens jusqu'à la vertu, Hébert parie sur la bassesse du peuple et attise sa violence avec une arme surpuissante, son journal, populiste et ordurier, le Père Duchesne. Qui sortait de sa gueule empestée. Voilà. Alors,
Ainsi que mon gros cocu de mari, disait-elle, je vais donc être raccourci. Ainsi l'Autrichienne... Non, ainsi la... Non, ainsi la guenon. C'est mieux. Ainsi la guenon se lamentait. Voilà foutre les 12 paroles qui sortaient de sa gueule empestée. La guenon. La haine d'Hébert pour Marie-Antoinette a grandi au fil des visites qu'il lui a rendues à la prison du Temple, en tant que procureur de la Commune de Paris. Le populiste ou l'incorruptible? Tant que Fouquier ne sait pas qui gagnera cette bataille, il n'a qu'un pouvoir, maintenir sa proie sous haute surveillance. Oh, merci. Je vous laisse le soin de bien dire à Monsieur Fouquier combien votre aide m'est précieuse et notre discussion très plaisante. Ah, citoyen Michonis. Veuillez me conduire à la cellule de la veuve Capet. Depuis un an, l'administrateur de police Michonis est officiellement chargé de la surveillance de Marie-Antoinette. À force de la côtoyer, il s'est mis à l'apprécier. Mais il est soumis lui aussi au pouvoir de la Révolution. Rosalie! Citoyenne Capet, le comité de salut public vient de décréter que 2 gendarmes devront désormais rester en permanence dans votre cellule. Permanence. Qu'elle soit emprisonnée passe encore, mais l'humilier en la livrant tous les jours et les nuits au regard de 2 hommes. Ça, je suis bien d'accord, la reine Mary. Chut, la reine, tu es folle. On n'a qu'à plus pour moi que ça. La Révolution impose ses codes et cela commence par les mots. Il est interdit de prononcer un titre de noblesse sans recourir au terme de « ci-devant » pour indiquer que ce titre était d'usage avant la Révolution. Ci-devant comte, ci-devant reine. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous faites? Nous avons ordre de surveiller la prisonnière à chaque instant. Ah, c'est bon, arrête. Elle a droit à un peu d'intimité quand même. Allez-y. Merci. Une dernière chose, serait-il possible de récupérer le linge que j'ai dû laisser à la prison du Temple? Je vais voir ce que je peux faire. Non, mais tu n'y penses pas. On va croire qu'on prend fait et cause pour elle. Parce qu'on aura demandé du linge. C'est ce qu'elle demande. Ce sont des caprices, hein. Je te rappelle que c'est ton devoir de concierge de faire part des demandes des prisonniers au commissaire citoyen Michonis. Marie-Antoinette n'a pas vu son fils depuis presque 2 mois. Au Temple, Charles lui a été arraché pour être confié au cordonnier Simon, un sans-culotte pur et dur, chargé de veiller à son éducation républicaine. Qu'est-ce que... Bon Dieu de foutu, bon Dieu. Qu'est-ce que tu me fais, là, toi? Oh! Hein? Quoi? C'est quoi ces hiéroglyphes? Mais c'est des chiffres. C'est des codes, hein? Mais C'est non, ça? mais non, c'est pas des codes. Oui, c'est des codes. Non. C'est pour qui, ces codes? Mais personne. À qui tu Mais parles je- comme ça, hein? À qui? Personne! Ne me mens pas! Mais je te mens pas! Je vais te faire parler. Admirateur d'Hébert et de son père Duchesne, Simon a trouvé dans la Révolution une cause en laquelle il croit, et dans cette mission, une source de revenus inespérée pour un cordonnier. Elle ne me parle pas beaucoup.
Pour les concierges ou les gardiens, je peux rien vous dire. Aucune familiarité avec la veuve Capet. Ah si, je ne sais pas si c'est important, mais la prisonnière a une montre et elle la regarde souvent. Une montre. C'est tout? Oh oui, citoyen. Gardez les yeux et les oreilles ouverts, citoyenne. À la manière soignée de tout ceci, je reconnais les attentions et la main de ma pauvre sœur Elisabeth. Merci. Fouillez partout.